Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous parler aujourd'hui exclusivement de l'utilisation du plan comptable Sysquada révisé. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés pour comprendre ça. Donc là, aujourd'hui, c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Vous détachez les comptes, l'utilisation, comment on utilise le plan comptable. Donc aujourd'hui, je vais vous dire beaucoup de numéros de compte que vous allez entendre aujourd'hui. Encore une fois, pour devenir un bon comptable, il faut en tout cas mémoriser, c'est-à-dire mettre le plan comptable dans la tête. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'aller regarder le plan comptable Sysquada pour dire l'intitulé des numéros de compte, l'intitulé des comptes. Donc, vous allez les mettre ici. Pour être aussi un bon comptable, il faut au minimum mémoriser au moins 300 comptes intitulés, avec intitulé 300 comptes que vous pouvez mettre ça dans la tête. Automatiquement, si vous voyez les comptes qui sont fréquents, quand vous voyez, vous n'avez pas besoin d'aller consulter les Sysquada encore une fois. Donc, être un bon comptable, ça se travaille du jour au jour. Maintenant, je veux dire, un plan comptable, pour le mémoriser, ne prenez pas comme si vous êtes en train de lire un cours. Sinon, vous n'allez pas mémoriser, jamais au plus grand jamais. Vous n'allez pas dans la tête. Ça se fait en faisant des exercices. À chaque fois que vous faites des exercices, vous allez comprendre d'autres notions et vous allez rencontrer d'autres comptes utilisés par la comptabilité. Donc, c'est comme ça que vous allez mémoriser. Apprenez à parcuriser, à mettre les numéros de compte. Pas pour parcuriser tout simplement, mais il y a des choses aussi beaucoup plus importantes. Quand vous parcurisez, il faut savoir l'utilité du compte que vous avez mis dans la tête, parce qu'il ne sert à rien de mettre aussi un numéro de compte que voilà, vous ne savez pas c'est quel compte et vous ne savez pas comment ça fonctionne. Donc le fonctionnement des comptes est si intéressant. Voilà, donc là, pour les 300 comptes, dorénavant aujourd'hui, si vous testez en comptabilité et que vous avez mémorisé 30 comptes ou 50 comptes, ça veut dire que ça reste pour vous. Il faut travailler sur, et pour devenir un bon comptable, il faut travailler sur les comptes. Parce que parfois, il y a des tests pour vous identifier d'un bon comptable à un autre comptable. On vous met à l'épreuve, ce qu'on appelle assessment sentence. Donc, on vous met à l'épreuve. Est-ce que vous maîtrisez votre domaine? Voilà, donc les comptes, les plans comptables, il faut maîtriser. On n'est jamais un bon comptable quand on ne maîtrise pas un plan comptable. Donc, c'est très simple et très clair. Je pense que vous allez comprendre. Maintenant, ici, nous allons identifier les comptes que vous allez, ce que je vais vous conseiller, les comptes que vous allez mémoriser dans la tête. Il faut comprendre c'est quel type de compte. C'est parce que le plan comptable identifie deux grands comptes, le compte de patrimoine et le compte de résultat. Il y a des comptes qui intéressent tout simplement au compte de patrimoine qu'il faut mettre dans le bilan et le compte qui sont exclusivement pour utiliser pour le compte de résultat. Donc, ce sont deux états financiers importants dans l'entreprise, le bilan et le compte de résultat. Voilà, donc le compte que vous allez mémoriser, il faut comprendre c'est quel type de compte, parce que nous avons les comptes de capitaux. Est-ce que c'est un compte de capitaux? Est-ce que c'est un compte tiers? Est-ce que c'est un compte de stock ou est-ce que c'est un compte de trésorerie ou des immobilisations? Donc, il faut comprendre. C'est très important de comprendre cela. Ou bien est-ce que ce sont des comptes de charge? Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons d'abord voir dans le plan comptable Sysquada révisé le premier compte que nous allons voir, c'est d'abord le compte du patrimoine. Nous allons s'intéresser d'abord au compte du patrimoine. Premier compte du patrimoine qui est là, c'est le compte débutant par 1, le compte qui commence par 1. Ce sont des comptes de capitaux. Tous les comptes commençant par 1, ce sont des comptes capitaux. Encore, je vais vous dire, comme je dis, ici, vous pouvez même relire et regarder cette vidéo encore plusieurs fois pour que vous puissiez encore mémoriser d'autres à travers cette vidéo. Car moi, je vais vous dire aujourd'hui les éléments clés, les éléments qui reviennent souvent, qui sont intéressants pour vous de maîtriser. Compte 1, le compte de capitaux. Donc, le 10, nous avons le compte social qu'on va inscrire, le capital social. Le 11, les réserves. Le 12, le report à nouveau. Le compte 13, le résultat de l'exercice. Le compte 14, subvention d'investissement.
le compte 15, provision réglementée, le compte 16, l'emprunt bancaire, le compte 17, crédit bail, et le compte toujours 16, 165, caution et dépôt et cautionnement reçu. Voilà, donc nous avons tous ces comptes qui sont des comptes de capitaux et donc qui sont partout où vous voyez dans l'entreprise, il faut comprendre que ce sont des comptes de capitaux qui sont souvent mis en passif, à la partie passive en haut du bilan. Ce sont les comptes de capitaux. Et nous allons entamer les comptes 2 qui sont des comptes d'immobilisation. Il y a trois types d'immobilisation, des immobilisations corporelles, incorporelles et financières. Donc, le compte 2 récapitule tous ces différentes immobilisations. Par exemple, une immobilisation incorporelle de fonds de commerce, 215. Et une immobilisation corporelle, par exemple, 22 de terrain. On a où le 22, 23 bâtiments, 24 les matériels industriels et matériels de transport. Le 25, ce sont des avances versées sur les immobilisations corporelles ou incorporelles. Le 26, ce sont des titres, ce sont des immobilisations financières. Le 27, c'est par exemple le 272, dépôt et cautionnement versé. C'est le contraire de dépôt et cautionnement reçu. Voilà. Donc, nous avons tout ça. Et le 28 encore, nous avons ce qu'on appelle l'amortissement des immobilisations. Le 29, provision pour les immobilisations, c'est-à-dire immobilisation, on peut le préciser comme terrain. Le terrain subsiste de provision et non l'amortissement pour dépréciation. Donc, le 29, on peut dire 292, provision pour les terrains, provision pour dépréciation de terrain. Donc, maintenant, nous allons passer au compte de tiers, au compte de stock. Autant pour moi, les comptes de stock, ce sont tous comptes qui commencent par 3. Tout compte qui commence par 3, si on vous demande, ce sont des comptes de stock. C'est-à-dire, si l'entreprise essaie de réaliser une opération d'achat de matériel ou de marchandises en vue de les stocker dans l'entreprise avant de procéder à la vente. Donc, ça, on appelle un compte de stock. Donc, l'entreprise a besoin de faire un inventaire chaque année, c'est-à-dire évaluer la valeur de ses stocks. Par exemple, en compte de stock, nous avons 31, le stock de marchandises, qui est différent de l'achat de marchandises. C'est la valeur de marchandises qui est dans l'entreprise en stock, qui n'a pas été vendu encore. On l'enregistre dans le compte 31. Le 32 est stock de matières premières. L'entreprise a acheté des matières premières et a envie de les stocker avant de les utiliser pour les transformer en produits manufacturés. Nous allons ici voir ces deux comptes de stock. Il y en a encore plus, mais les plus fréquents, nous allons vous donner ça. Vous savez qu'on ne pouvait pas terminer avec tout ça. On ne pouvait pas du tout. Et nous allons attaquer au niveau des comptes de tiers. Les comptes de tiers, ce sont des comptes de l'entreprise, ce sont des relations entre l'entreprise et autres personnes, c'est-à-dire les clients, les salariés et l'État. Vous voyez, donc on les appelle les comptes de tiers. C'est la relation qu'entretient l'entreprise avec le reste de son environnement. Par exemple, le compte de tiers, nous avons tous les comptes qui commencent par 4. Ce sont des comptes de tiers. Premier compte 40. 40, ce sont des comptes de fournisseurs. L'entreprise a besoin de fournisseurs pour parler de l'entreprise. Il faut des fournisseurs qui fournissent de la matière première ou de marchandises. 400, compte de fournisseurs, c'est 401. Le 402, fournisseur effet à payer. Et nous avons le 411, c'est-à-dire le 41, qui est les clients, créances clients. Ce sont les comptes de clients ordinaires. Nous avons toujours dans le 411, nous avons le 412. Client effet à recevoir, contraire au client, au fournisseur effet à payer. Nous avons toujours encore, après le 412, nous avons le 415, effet escompté non reçu. Le 416, client douteux.
Ouais, le 406, c'est le client douteuse. Voilà, donc tout ça, ce sont des comptes de trésorerie. On va passer au niveau de 402, toujours pour les comptes de tiers. 402, 42. Le compte 42 aussi est un compte de tiers parce que ça commence par 4. On a dit tous les numéros de compte qui commencent par 4, ce sont des comptes de tiers et qui sont dans des comptes de patrimoine. N'oubliez pas qu'on est au niveau des comptes de patrimoine. 42, nous avons ce qu'on appelle, supposons en 42, en 421. Ce sont des comptes personnels. Le 42, ça résume tous les comptes de personnel que l'entreprise entretient avec ses personnels, c'est-à-dire les travailleurs de l'entreprise. L'entreprise doit les rendre quelque chose. Donc, le 42, se traduit tous ces comptes. Nous avons les sous-comptes de 421 comme personnel dû, rémunération due personnel. 424, nous avons aussi le compte courant. Et le 427, nous avons opposition. L'opposition saisie et arrêtée. Vous allez le voir dans le salaire, le bulletin de salaire de l'entreprise de chaque salarié. Et vous avez encore le 425, avance à compte versé. Avance et acompte. Si vous avez pris d'avance sur vos salaires, la comptabilité est tenue à le mettre dans le 425. Et nous avons maintenant le 444. 44, ce sont des comptes d'organismes sociaux, ce sont des comptes que l'entreprise a envers l'État. Donc, on a vu l'entreprise a une relation envers le fournisseur, a une relation envers les clients, a une relation envers les gens qui travaillent pour lui, a aussi une relation envers l'État, parce qu'elle doit payer de l'impôt, de la fiscalité à l'État. Vous voyez, donc c'est le 444. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous allons entamer maintenant au niveau des comptes de trésorerie qui commencent par 5. Tous les comptes commençant par 5, ce sont des comptes de trésorerie ou appelés disponibilité de finances. Nous avons le 50 qui sont des titres de placement. Nous avons parmi les titres de placement, nous avons l'acquisition, nous avons les actions et les actions qui sont enregistrées dans le compte 502 et les obligations dans le compte 503. 521, banque. Nous avons le 53, le chèque postaux, le 53, le chèque postaux, toujours dans le 51 aussi, nous avons ce qu'on appelle les chèques à encaisser, 513, 514, remise à l'encaissement du chèque. Et 555, nous avons les monnaies électroniques comme 552, Orange Money, Wave et autres monnaies électroniques, Free Money. Ce sont des monnaies électroniques. Et nous avons encore le 5, après le 55, nous avons le 56. Et nous avons le 57. Le 56 comme 65 escompte de crédit ordinaire. Le 57, nous avons ce qu'on appelle la caisse. Voilà, nous avons ce qu'on appelle la caisse 671 qui est enregistré la caisse, le règlement dans la caisse de l'entreprise. Est-ce que vous avez vu, en quelque sorte, nous ne pouvons pas citer tout ça, mais vous devrez tous les mettre dans la tête pour que ça soit automatique. On a plein de numéros de compte, mais on ne peut pas vous dire tout ça ici. Donc, vous voyez, donc, je pense que vous devrez en tout cas travailler plus sur ça. Alors, maintenant, nous allons entamer le compte de résultats, les comptes qui sont nécessaires pour élaborer le compte de résultats de l'entreprise. Nous avons le compte qui commence par le compte 6, ce sont des comptes de charge. Les comptes de charge, compte 6. Entreprise a acheté des marchandises, on les enregistre dans le compte 601. L'entreprise a acheté des matières premières, on les enregistre dans le compte 602. L'entreprise a assuré des frais de transport, on les enregistre dans le compte 661, 612, supposons. L'entreprise a acheté des services extérieurs A, on les enregistre dans le compte 62, services extérieurs A. C'est comme l'entreprise qui a assuré les services extérieurs, ce sont des prestations de services
qui sont des charges pour l'entreprise. Supposons le 622. Le 622, ce sont les charges locataires. Le 624, nous avons ce qu'on appelle, dans le 624, nous avons entretien et réparation de véhicules ou autres. Le 625, nous avons les primes d'assurance. Le 627, nous allons voir, dans le 627, nous allons voir les publicités, les frais de communication assurés par l'entreprise, et le 628, la publicité, parce que l'entreprise est donnée à faire de publicité pour sa visibilité. Elle va arrêter, la comptabilité va arrêter ça dans le compte 628. Ce sont des charges. Nous avons les 63 aussi. Les 63, ce sont des services extérieurs B. Nous avons 64, ce sont des charges de taxes. Ce sont des taxes qu'on va enregistrer. L'entreprise, quand elle doit payer de la fiscalité à l'État, donc quand elle paye, on l'enregistre dans le compte de charges parce que c'est une charge. 65, ce sont des autres charges effectuées par l'entreprise. Autres charges. Le 66, ce sont des charges de rémunération au personnel. Et le 67, ce sont des charges financières. Les intérêts bancaires, escomptes, agios et tout ça. On les met dans le compte 67, ce sont des charges financières. Le 68, c'est la dotation aux amortissements, les charges de dotation aux amortissements. Le 69, charges de provision pour dépréciation. Nous allons entamer les comptes 7, qui sont des comptes de produits. Tous les comptes 7, ce sont des comptes de produits. Nous avons, quand l'entreprise vend les marchandises, nous avons ce qu'on appelle la vente de marchandises, utilise le compte 701. Quand elle vend des produits finis, le compte 702. Le compte 703, vente de produits intermédiaires. Le compte 704, du moins, vente de produits résiduels. 706, vente de services, services vendus. Ce sont des prestations de services que l'entreprise effectue avec d'autres personnes. Le 707, produits accessoires, l'entreprise qui assure le transport qui n'est pas son activité principale. Ça, c'est un produit. 707. Nous avons le 71 aussi, qui est la subvention d'investissement, la subvention d'exploitation, du moins. Le 72, produits immobilisés. Le 73, ce sont des variations de stock des produits. Résiduels, autres produits finis, marchandises, ce sont des variations de stock. Et là, nous avons encore les 75 autres produits. Le 77, ce sont des escomptes accordés, escomptes obtenus par l'entreprise. Est-ce que vous avez vu? C'est clair? Voilà, donc c'est pas du tout difficile, c'est juste quelques notions, mais il faut les mettre dans la tête. Et nous allons entamer encore les comptes 8 qui sont toujours des comptes de charge ou des comptes de produits. Les comptes 8 suivis d'un nombre pair, ce sont des produits. Compte 8 suivi d'un nombre impair, c'est une charge. Supposons 81, c'est une charge. Valeur comptable sur cession d'immobilisation. Les 82 produits sur cession d'immobilisation. 83, c'est une charge aussi parce que ça c'est 8 plus nombre impair. 83. Le 84, c'est un produit. Le 85, c'est une charge. Le 86, c'est un produit. Le 87, c'est une charge. Le 88, c'est un produit. Et le 89, c'est une charge. C'est simple. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est très facile, comme c'est pas facile. Quand vous travaillez, c'est facile. Quand vous ne travaillez pas sur, ça devient toujours difficile pour vous. Donc, pour devenir un pro comptable, un très bon comptable, il faut mettre le plan comptable ici. Parce que là, c'est la base pour faire la comptabilité générale, surtout le journal. Il faut manipuler ce fameux document comptable, qui n'est pas du tout facile, mais qui est facile quand vous travaillez. Donc, c'est ça. J'espère que vous allez comprendre cette notion, cette partie de l'utilisation du plan comptable.
Comme je vous ai dit, c'est pas facile de parcoriser tout ça, mais dans le temps, je pense que vous y parviendrez à parcoriser ce document qui va vous aider encore dans votre carrière académique, dans votre carrière en tout cas, ainsi que professionnelle.